meurt en Chine. Xiaomi qui vise le monde. Des cartes Pokémon ultra attendues. Des voitures autonomes. Des robots kung-fu. Et un marathon d'humanoïdes. Allez, c'est parti. Un streamer qui crée What the Hell. Un poulet vivant. Une rue bondée de scooters. Une voiture qui danse. T'es pas prêt? Attends de voir. Speed bat des records en Chine. Imaginez débarquer en Chine sans parler la langue. Que des passants te fassent manger du poulet à moitié vivant en pleine rue. De voir qu'en Chine, les voitures sans chauffeur existent bien. De se faire livrer un KFC par drone. Voir la ville de Cyberpunk en réel. Et avoir une horde de personnes à tes trousses. C'est le quotidien de Speed. Mais cette fois, plus que d'habitude. Et tout en live devant des millions de gens. Et la plus belle, quand Speed se fait courser à Hong Kong. Waouh, un vrai marathon en centre-ville. Et pour être honnête, on ne sait vraiment pas pourquoi autant de gens le suivent. Allez, on passe à la prochaine. Il y a des sièges sociaux. Et il y a Xiaomi. Les mecs ont décidé de construire une forteresse de 300 000 mètres carrés juste pour bosser. Bah ouais, il y en a qui bossent ici. Un Apple Park version dragon chinois. Tu penses que je déconne, hein? Attends de voir. Bienvenue à Shenzhen, où Xiaomi construit son nouveau quartier général international. Un monstre d'architecture ultra connecté, avec tour vitrée, un écran géant 3D spatial pour t'accueillir, un jardin suspendu et IA à tous les étages. Mais le clou du spectacle, c'est leur boutique. Un temple de la tech, mur interactif, robots vendeurs, écran géant. On dirait un Apple Store croisé avec un vaisseau spatial. Tu viens acheter un chargeur, tu repars avec une voiture électrique et une montre qui parle. Franchement, respect. Allez, il y en a encore. Le 18 avril, la Chine dévoile Collect 151 Hop. Un set avec des cartes exclusives introuvables ailleurs. Investisseurs, collectionneurs, c'est le moment de prêter attention. Bébert, mon petit journaliste préféré, c'est à toi. Collect 151 Hop est le deuxième d'une série de 4 sets uniques prévus en Chine en 2025. Ce set comprend plus de 186 cartes avec des raretés allant de S à UR. La pièce maîtresse, carte Pikachu rare exclusive, illustrée par Osvaldo Cato, uniquement disponible dans cette édition chinoise. Les collectionneurs internationaux sont déjà en ébullition, anticipant une montée en flèche de la valeur de ces cartes rares. Cette carte, c'est le Graal, je dirais même plus, le Saint Graal. Dans quelques années, elle vaudra son pesant d'or. T'as kiffé? Bah, regarde ça alors. Quoi? Des voitures chinoises qui roulent toutes seules en Chine depuis quelques mois? Bébert, explique-moi ça, car là, c'est du chinois pour moi. Depuis quelques mois, la Chine déploie des voitures électriques autonomes niveau 4 pour la plupart. Elles roulent sans humain, gèrent toutes seules route, feu et obstacles, même si un pilote peut encore intervenir. Caméra, radar, IA au top. Elles cartonnent à Shenzhen ou Shanghai. Eux, ils y vivent 2050. Niveau 4, ces caisses sont des crânes. Moi, je suis niveau 0. C'est pas fini. Regarde. Quoi? Encore? Des robots kung-fu qui jouent des flics en Chine. Bébert, éclaire-moi parce que là, je piche que dalle. Tranquille, Jazzy. En Chine, des robots comme le G1 de Unitree cartonnent avec des moves de kung-fu. Coup de pied, esquive, poids rapide. Ils tiennent même sur une jambe grâce à une IA de malade. On parle d'autonomie niveau 4. Ils bossent seuls dans des zones précises. À Shanghai ou Shenzhen, des prototypes de flics robots patrouillent déjà. Caméra 360, reconnaissance faciale. Ils repèrent des suspects et balancent des filets ou des alertes. Il y a même des drones qu'ils suivent pour surveiller. Pas juste des jouets, c'est la police du futur qui cogne et surveille en même temps. Des robots flics qui fracassent mon kung-fu. Je les veux en poster. Next. Pékin, avril 2025. 12 000 coureurs s'élancent pour un semi-marathon classique. Sauf que cette fois, ils ne sont pas seuls. Parmi eux, 21 robots humanoïdes participent pour la première fois à une course officielle de 21,1 km. Oui, des machines bipèdes conçues pour courir sur de longues distances sans tomber. Enfin presque. L'un d'eux a chuté au départ et s'est relevé tout seul et a quand même terminé la course. Comme quoi, l'avenir a de bons genoux. Le meilleur d'entre eux, un robot nommé Tiangong Ultra, a terminé en 2h40 minutes et 42 secondes. Plus lent qu'un pro, mais plus rapide que ton pote du dimanche. Certains humains n'ont pas pu le rattraper. Faut dire qu'ils ne s'arrêtent pas pour boire. Cet événement aussi symbolique que technologique montre que les robots ne se contentent plus de livrer des colis. Maintenant, ils peuvent te dépasser au sprint. Et la bonne nouvelle, ils ne réclament pas de médaille. T'as kiffé? Like, partage, et on se retrouve très vite dans le Jazzy et Croft Show.